Le yoga traditionnel, quand on le regarde rapidement, je trouve qu'il peut nous donner l'impression de ne pas s'intéresser aux abdominaux. En effet, le travail plus de corps, d'abdos, on l'associe plus à des disciplines comme le pilates ou à des disciplines qui mélangent plusieurs arts du mouvement. Mais pourtant, les abdos sont là dans chacun de nos cours de yoga. Ils sont super importants pour nous aider à réaliser correctement plusieurs mouvements, puis aussi nous aider à positionner notre bassin et notre cage thoracique. Ils sont là aussi dans chacune de nos respirations. Si on n'arrive pas à les détendre correctement, on risque de se retrouver avec un souffle qui est tendu lui aussi. Je suis Camille Proulx, une femme passionnée et une professeure de yoga. Vous écoutez le podcast Des pieds à la tête et aujourd'hui, je vous parle des muscles vedettes du corps, de notre tronc, les abdominaux. Je vais vous parler beaucoup d'anatomie aujourd'hui pour vous aider à distinguer les différents muscles abdominaux. Puis, je vais en même temps vous parler un petit peu de leur fonction, puis à quoi servent en général nos abdominaux. Et je vais terminer l'épisode en vous donnant des exercices qui vont vous permettre d'intégrer les informations que je vous aurai données dans la première partie. J'aurais pu vous parler aujourd'hui des muscles de la paroi abdominale, donc tous les muscles qu'il y a autour de notre abdomen, pour être en mesure de mieux décrire cette partie-là du corps. Mais j'ai choisi de m'arrêter seulement à 4 muscles abdominaux qui sont généralement ceux auxquels on pense lorsqu'on parle de corps ou lorsqu'on parle du tronc. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces muscles-là, ils sont situés pas seulement à l'avant de notre abdomen, mais la majorité s'étendent sur les côtés puis en arrière. En fait, il y en a juste un qui est seulement situé à l'avant, puis je vous dirai tantôt c'est lequel. On peut voir les abdominaux comme plusieurs autres muscles du corps. On peut les voir en étages. Fait que si on commence à l'étage le plus profond, l'étage qui soutient le plus, dans ce cas-là, on pense au muscle transverse de l'abdomen. C'est un muscle qui est parfois décrit comme un corset, parce qu'il part vraiment du dos pour venir sur les côtés, puis se terminer sur la ligne blanche, qui est un repère qu'on a au milieu de notre ventre à l'avant. C'est un muscle qu'on va engager quand on va tousser, quand on va rentrer le ventre pour réduire un peu la taille, le volume de la taille. C'est un muscle qu'on utilise pour abaisser les côtes. Puis, on peut des fois utiliser l'instruction en yoga comme d'aspirer un peu le ventre vers l'intérieur, vers le haut. Souvent, c'est le transverse qu'on recrute quand on fait ça. À la fin de l'épisode, je vais vous donner un exercice assez simple pour vous aider à le repérer puis à le sentir quand vous l'engagez. Deuxième set de muscles, si on veut, qui forment comme la deuxième couche, on a les muscles obliques. J'aime ça les voir ensemble parce que c'est vraiment des muscles qui travaillent en synergie. Mais on a des obliques qui sont internes, puis un peu moins profond, on a des obliques qui sont externes aussi. Fait que comme leur nom le dit, les obliques, c'est des muscles qui sont en diagonale. On peut imaginer les obliques internes comme s'attachant en bas, près du bassin, puis les voir comme un éventail ou comme des muscles qui se dirigent en éventail vers le haut, vers les côtes. Puis quand on les imagine, il faut imaginer comme une paire de muscles, là. Fait qu'on a des obliques à droite, puis on a des obliques à gauche qui montent vers le haut. Ça, c'était pour les obliques internes. Pour les obliques externes, eux, ils vont s'attacher aux dernières côtes, là, si je pars d'en haut, un peu plus haut que là où arrivent les obliques internes. Puis, ils vont se diriger en diagonale vers la ligne centrale de notre ventre, donc vers la ligne blanche encore. Une des façons assez simples de se rappeler de c'est lesquelles qui sont internes, c'est lesquelles qui sont externes, c'est de penser aux poches d'un manteau. Fait que si vous placez vos mains sur les côtes, juste en bas de la poitrine, mais vraiment sur les côtés du corps, et que vous vous imaginez glisser vos mains dans les poches
extérieur d'un manteau, vous allez suivre le mouvement que font les obliques externes. Si, au contraire, vous partez à peu près à la même hauteur, mais plus au centre, puis que vous vous imaginez glisser une main ou une main à la fois dans les poches intérieures d'un manteau, à ce moment-là, vous allez grosso modo faire le chemin que font les obliques internes. Fait que quand on contracte les mêmes obliques d'un côté et de l'autre du tronc, bien là, on va se retrouver à faire comme une flexion un peu. Mais souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va contracter d'un côté les obliques externes et d'un autre côté les obliques internes pour se retrouver à faire une flexion latérale. Si vous avez déjà fait des exercices comme de pilates ou des redressements assis ou même la bicyclette, si on veut, là, où on va en croiser, mais c'est un exercice typique où on fait intervenir les paires d'obliques en opposition toujours. Fait qu'il y a toujours comme un côté que c'est externe et l'autre côté que c'est interne qui travaillent ensemble. Finalement, je suis déjà rendue au 4e muscle abdominal et celui-là, c'est le plus superficiel. C'est souvent celui qu'on connaît le plus aussi et qu'on identifie le plus aux muscles abdominaux. C'est, comme je vous disais tantôt, le seul qui est à l'avant. Et là, je vous parle du grand droit de l'abdomen. On pourrait, ce muscle-là, on a décrit le premier comme étant un corset, mais le grand droit, on pourrait le décrire comme étant les bretelles qu'on met à la toute fin là, d'un habit pour tenir les pantalons. Dans le sens où c'est pas lui qui fait le gros travail dans nos muscles abdominaux. Oui, il va nous aider dans les redressements, mais il n'est pas aussi profond puis aussi stabilisateur que les autres muscles. Il est plus là pour nous aider dans des mouvements grossiers. Le trajet qu'il fait, là, il naît vraiment au devant des côtes, puis à la fin de notre sternum. Puis il va se terminer plus vers le bas sur le bassin, dans la zone du bassin qu'on appelle souvent le pubis. Sa forme qu'on connaît, là, sa forme de caramilk là, ou de palette de chocolat, elle est due au fait qu'il y a des sections dans ce muscle-là qui sont plus tendineuses que les autres, puis ça vient comme le découper en carré un peu. Fait un peu comme on peut s'imaginer s'il y a ces deux points d'attache-là, puis je vous ai dit qu'il fait des mouvements un peu plus grossiers, c'est un muscle qui va nous aider à rapprocher le sternum du pubis, ou à l'inverse, quand on est sur le dos puis qu'on veut décoller les deux genoux, les ramener vers le ventre, c'est aussi lui qu'on va recruter, donc pour faire un peu le mouvement inverse. Puis, il va être intéressant aussi à engager quand on veut faire en yoga un mouvement qu'on appelle la rétroversion du bassin, donc une bascule du bassin un peu, mais vers l'arrière. Donc, le grand droit, il va nous aider à aller remonter notre symphyse pubienne vers le haut. Puis évidemment, il n'est pas le seul à travailler dans ce mouvement-là, mais il est impliqué à cette étape-là. Donc, en gros, ça fait le tour pour les 4 principaux muscles abdominaux. Si je vous les renomme, il y a le transverse de l'abdomen, qui est le plus profond. Ensuite, il y a les obliques internes, les obliques externes, puis on termine avec le grand droit de l'abdomen. Mis à part ces muscles-là, il reste peut-être un dernier élément important dont on entend souvent parler, que j'ai déjà nommé quand il est question d'abdominaux, et c'est la ligne blanche. Donc la ligne blanche, c'est une bande de tissu conjonctif qui relie ensemble les muscles abdominaux. Puis c'est une ligne qui s'attache à la fin, à la pointe de notre sternum et descend aussi jusqu'à la symphyse pubienne. Puis des fois, on connaît cette ligne blanche-là parce qu'on a nous-mêmes ou on connaît quelqu'un qui a, lors d'une grossesse, vécu des difficultés avec ses abdominaux. C'est pas rare qu'à cet endroit-là, les grands droits se séparent à cause du stress qui est occasionné par le fœtus, le bébé qui grandit puis qui vient étirer les abdominaux. Parce que dans une grossesse, il faut y penser, les abdominaux, ils sont par-dessus, ils sont à l'extérieur. C'est pas comme une accumulation de graisse abdominale, par exemple, qui va se faire par-dessus les abdominaux. Fait que vu que le bébé il est en dessous, il va venir pousser sur les abdominaux et les étirer nécessairement. Et de ça, il peut résulter, la séparation dont je vous parlais, qu'on appelle une diastase, puis qu'on va mesurer par l'espace qui s'est créé dans la ligne blanche entre les grands droits. C'est beau tout ça, je vous ai nommé quelques utilités de chacun des muscles abdominaux,
Mais dans l'ensemble, à quoi ça sert? Dans l'ensemble, les abdominaux, ils forment une structure tissée qui est serrée, qui remplit 3 grandes fonctions. Elle a une fonction de support et qui va nous aider à tenir la colonne vertébrale. Elle a une fonction de soutien pour les organes. D'ailleurs, on dit que les muscles abdominaux compriment l'abdomen. Ils contiennent, c'est vraiment les parois de la cavité abdominale, bien, une des parois. Puis, finalement, troisième grande fonction, c'est qu'ils vont stabiliser la plupart des mouvements du corps. Il y a un petit exemple, je trouve, qui parle vraiment beaucoup pour comprendre à quel point les muscles abdominaux sont primordiaux dans leur rôle de stabilisateur. Quand on est sur le dos, on a les jambes longues, par exemple, puis qu'on veut aller regarder vers nos pieds en soulevant la tête. On va vraiment sentir les abdominaux qui vont s'engager pour nous aider à soulever la tête. Mais pourtant, il n'y a aucun des muscles abdominaux qui s'attache sur le cou ou qui s'attache sur la tête. Ce qui explique le fait qu'on sente les abdominaux quand on soulève la tête comme ça, c'est que pour nous aider à faire ce mouvement-là, les abdominaux, ils vont stabiliser la cage thoracique au sol, ils vont l'ancrer pour permettre aux muscles du cou là, d'aller soulever la tête. Alors, sans cet effort de stabilisation-là, nos muscles du cou auraient de la difficulté à travailler parce que là, la cage thoracique, elle bougerait, puis il n'y aurait plus d'ancrage sur quoi s'accrocher pour aller soulever la tête, si on veut. Ça peut être déjà un des exercices à essayer, mais sinon, je vous en donne d'autres. Donc, déjà, grosso modo, quand on parle d'exercice puis qu'on veut travailler les abdominaux, on pourrait prendre plusieurs approches. Un peu comme je vous parlais en intro, on a des fois l'image des redressements assis ou des exercices comme ça pour travailler les abdominaux. Mais en fait, on peut aussi se rappeler qu'une de leurs fonctions principales, c'est d'être stabilisateur. Puis à ce moment-là, on peut les utiliser comme stabilisateurs pour aller les renforcer. Les exercices que je vais vous donner aujourd'hui, ils visent un petit peu plus cette fonction-là, puis ils visent aussi à mieux vous faire comprendre les implications des muscles abdominaux. Un premier exercice consisterait à ressentir votre muscle transverse. Pour ça, vous devriez vous allonger sur le dos, les jambes sont pliées. Et là, avec vos mains, vous venez repérer les épines iliaques, qui sont finalement le bassin, là, les pointes osseuses qu'on a à l'avant du corps. Puis, on peut placer 2 doigts vers l'intérieur de ces pointes-là. Puis là, si on a le ventre vraiment détendu, on va sentir que c'est un peu mou en dessous de nos doigts. Et sans soulever la tête, sans trop forcer avec d'autres parties de notre corps, on va abaisser un peu la peau à cet endroit-là pour raidir les muscles qu'il y a en dessous de nos doigts. Si on n'y arrive pas comme ça, on peut imaginer qu'on veut rapprocher, à l'aide des muscles, on veut rapprocher les 2 os qu'on a touchés. Ou peut-être faire des tests juste en rentrant le ventre, en cherchant un peu à contracter, puis quand on sentira que sous nos doigts, le transverse devient raide, plus tendu, à ce moment-là, on saura qu'on est en train de faire la contraction. Puis cette contraction-là, on peut l'utiliser dans beaucoup de nos mouvements en yoga. Lorsqu'on fait des exercices qui sont identifiés comme des abdominaux, par exemple, on peut penser à l'engager en l'abaissant vers le bas. Si on fait un redressement assis, par exemple, on va engager le plancher pelvien, ensuite on va engager le transverse, puis finalement, on va utiliser les autres abdominaux pour fléchir le tronc. Mais l'ordre dans lequel on fait ça, il va être utile et important pour nous aider à créer toute la stabilité et recruter intelligemment nos muscles abdominaux. Finalement, deuxième exercice, ça serait d'utiliser les abdominaux pour stabiliser le tronc. Toujours allongé sur le dos, dans la position où vous étiez pour le premier exercice, essayez de faire en sorte que votre bassin se place dans une position neutre. Donc, vous ne devriez pas avoir le bas du dos qui est complètement aplati au plancher, ni une grosse cambrure. Essayez de trouver un peu ce qui est votre neutre à vous, votre sensation naturelle dans le bas du dos.
Et à ce moment-là, engagez le plancher pelvien, engagez le transverse, puis en gardant l'abdomen stable. Levez les jambes en les gardant pliées à 90 degrés et essayez de ne pas changer la forme ou la stabilité de votre abdomen. On peut avoir encore les 2 doigts au transverse pour nous aider à sentir, puis inviter aussi le ventre à s'abaisser plutôt qu'à gonfler vers le haut pendant l'exercice. Finalement, 3e et dernier exercice que je vous donnerai aujourd'hui, ça serait d'intégrer les abdominaux dans votre posture de la planche. Si c'est une posture qui est trop difficile pour vous, vous pouvez la faire au mur ou la faire sur une chaise. Puis, dans cet exercice-là, on va penser à utiliser un peu le grand droit pour faire une rétroversion du bassin en rapprochant un petit peu la symphyse pubienne des côtes, là, en la remontant un peu vers le haut pour nous aider à allonger un peu le bas du dos. Fait que juste essayer de penser à ça, puis recruter aussi les autres abdominaux la prochaine fois que vous ferez la planche, en y allant encore là dans l'ordre. Donc, plancher pelvien, dont je vous parlais la semaine passée, ensuite le transverse, puis on passe ensuite aux couches plus superficielles des abdominaux. On va engager les obliques, puis on va engager ensuite le grand droit. Mais concentrez-vous d'abord là, à engager plancher pelvien et transverse avant d'aller faire votre petite rétroversion du bassin, comme je vous expliquais. Donc voilà, ça conclut ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les abdominaux. Si je voulais récapituler le tout en une phrase, ça serait 4 muscles et stabilisation. Okay? Donc, c'est les éléments dont on peut se souvenir. Avant de faire plus de recherches sur les abdominaux, je pensais que c'était, comme je vous disais en introduction, les grands oubliés du yoga. J'avais même suivi des cours privés de Pilates pour avoir plus d'exercices à intégrer dans mes cours. C'est des exercices dont je me sers encore et puis que j'aime beaucoup malgré ce que je suis en train de vous dire. Cependant, maintenant, je redonne aussi du crédit au yoga pour ce qui est d'utiliser les abdominaux parce que, en les considérant comme stabilisateurs avant tout, je trouve que leur place m'apparaît plus évidente. Je les vois un peu maintenant dans toutes les postures. Sans eux, ça serait pas possible de bien faire une posture d'équilibre. Ça serait trop difficile de garder un bel alignement quand on descend de notre posture de planche vers le sol. Puis, quand on veut faire une bascule arrière du bassin, une rétroversion, on aurait de la difficulté aussi si le grand droit ne coopérerait pas. Et finalement, si on pratique des postures qui sont connues pour être un peu plus difficiles, comme des équilibres sur les mains, à ce moment-là aussi, on n'arriverait pas à pratiquer ou réussir ce genre de posture-là.